Les calculs de la simulation viennent d'être lancés. Vous arrivez donc au second tour, le mois de février. Vous observez l'apparition d'un nouvel onglet « Résultats » entre décisions et paramètres. Si vous ouvrez cet onglet « Résultats », vous observerez plusieurs sous-onglets « Classement »,« Vente », des éléments liés à la comptabilité et à la gestion, les études et différents KPI. Prenons ces onglets un par un. En matière de classement, vous retrouverez ici un score. Il s'agit du score gagné lors de la dernière simulation en janvier. Ce score est calculé selon les indications présentes dans le guide utilisateur. Vous retrouverez ici la liste des équipes concurrentes dans votre univers de jeu. Attention, il est possible que votre simulation se déroule sur plusieurs univers de jeu. Dans ce cas, vous n'êtes en concurrence directe qu'avec les équipes présentes ici. Sous l'onglet Vente, vous retrouverez différents éléments liés aux ventes réalisées pour les particuliers ainsi que pour les groupes, cibles de clients qui arriveront un peu plus tard dans la simulation. Vous observez ici le nombre de ventes réalisées, le nombre de ventes perdues et ce que cela représente en termes de part de marché, à savoir le nombre de ventes comparé au total des ventes réalisées sur ce tour. Revenons un peu sur les ventes perdues. Si vous observez ici une valeur indiquant des ventes perdues, c'est probablement que vos actions de communication sont surdimensionnées par rapport à votre capacité de production. Peut-être avez-vous fait trop de publicité, ou peut-être n'avez-vous pas assez d'heures à consacrer pour répondre aux clients qui souhaitent commander des formations sportives chez vous. Les onglets suivants, compte de résultats, trésorerie, TVA et bilan, reprennent des éléments de comptabilité et de gestion basiques pour le pilotage d'une entreprise. Je vous laisse vous référer aux éléments de contenu pédagogique pour comprendre à quoi cela correspond et quels sont les différents items à l'intérieur. Vous retrouverez vos différentes décisions en matière de publicité, en matière de gestion diverses, des salaires, en matière de performance ici sur les produits d'exploitation. Vous aurez donc un résultat d'exploitation. Idem dans la trésorerie avec les impacts liés à la position de votre compte bancaire et de votre trésorerie à la fin du mois. Des éléments sur la TVA ainsi que sur le bilan. À nouveau, retrouvez tous les détails de ces explications dans les contenus pédagogiques mis à disposition. L'onglet Études, lui, vous informera sur votre marché, offre et demande. Si vous avez commandé l'étude de prévisionnel de la demande, vous verrez s'afficher ici, un peu plus bas, des informations concernant les volumes prévisionnels potentiels à vendre à vos clients. Si vous avez commandé des études portant sur vos concurrents, vous les verrez s'afficher de la manière suivante. Un tableau récapitulatif avec le nom de vos concurrents et les éléments que vous avez demandés. Par exemple, ici, nous avons des informations sur le prix pratiqué pour les séances des particuliers, pour l'équipe 2 et pour l'équipe 3. Nous avons aussi des informations sur le devis choisi en matière de site web ou encore sur la publicité radio qui a été décidée. Vous avez libre choix à chaque tour de commander de nouvelles études ou de ne pas en commander, d'en changer et d'observer différents éléments sur les actions de vos concurrents. Évidemment, il s'agit des éléments et des actions réalisées sur le mois précédent, dans notre exemple ici janvier, puisqu'il n'est pas possible d'avoir les éléments avant que la simulation ait tourné. C'est à vous d'en déduire un certain nombre de choses pour vous positionner et prendre votre nouvelle décision en conséquence. Enfin, la vue KPI vous donnera des informations complémentaires pour vous aider à piloter votre entreprise virtuelle. Vous aurez accès notamment à des informations comme le temps administratif consommé sur le tour précédent. Ce temps administratif correspond à toutes les actions qui ne sont pas des cours de sport. Si vous observez un temps sportif consommé pour de l'administratif,
c'est que vous avez dépassé les 40 heures dont nous avons parlé précédemment et que le temps de TES a été partiellement utilisé à faire de l'administratif. Il est possible que cela soit correct en fonction de votre stratégie. Il s'agit simplement d'une indication. Vous aurez ensuite des éléments sur le temps disponible à accorder au sport, par TES, puis par le salarié que vous aurez l'occasion de recruter d'ici quelques tours. Enfin, vous avez des éléments sur la notion de facturer sur coût interne. Cela peut vous permettre de savoir en fonction du coût de la ressource humaine avec laquelle vous travaillez, salarié ou TES, quel est le volume de facturation que vous arrivez à réaliser. Il s'agit d'un indicateur pertinent à suivre pour savoir si vous arrivez à optimiser progressivement la performance de votre entreprise ou si, à l'inverse, vous avez tendance à la diminuer.